Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on est devant notre figuier, le grand figuier qu'on a à la maison. On a l'année passée vu durant la période, je crois que c'était un peu la période estivale, on a vu que j'avais arqué les branches. On voit encore les ficelles oranges qui traînent, qu'on a arqué les branches. Cet arbre, il est reparti sur 5 cépées. Moi, j'aimerais peut-être en garder 4 ou 3, ça on va voir encore avec le temps. Il est aussi venu l'heure de rajeunir une partie du figuier. Alors, pas la partie qui est ici, qui est aussi vieille, on voit que le tronc a aussi de l'âge, mais plutôt la partie arrière, parce qu'elle est pratiquement impossible de ramasser une figue durant la période estivale. Maintenant, il n'y a pas de feuilles, c'est facile, on voit la forme du figuier, mais il faut s'imaginer la touffe que c'est l'été. Lorsque j'essaye d'aller à l'extérieur, chaque fois on risque sa vie. Déjà ici il y a trop de branches, je suis en bordure de mur, et lorsqu'on veut aller récolter des figues là-haut, c'est pratiquement impossible d'aller récolter. Et ces figues finissent toutes par être soit être mangées par des oiseaux, mais ou ce qui n'est pas encore le plus grave, mais le plus grave c'est quand elles restent, que je ne peux pas les ramasser. Et finalement cet arbre, il prend une grande partie de l'énergie à tout l'autre arbre. Donc je vais le rajeunir, enlever cette partie en faisant très attention, pas abîmer l'arbre. Et puis on va s'occuper de la taille de cette partie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour commencer, on va enlever ce vieux tronc qui est là derrière. On avait fait une vidéo sur les rajeunissements de figuiers. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo, j'explique passablement de choses dessus. Donc c'est la première chose à faire, c'est enlever ça avec délicatesse. En fait, dans la configuration encore du figuier, cette belle et magnifique vieille branche, il ne faut pas qu'elle monte trop en haut parce qu'elle prend de la lumière aux branches qui essayent de se développer. On voit très très bien l'arcure qu'a pris cette branche, empêchée, elle ne pouvait pas voir la lumière et elle n'a pas grandi beaucoup comme les autres et elle s'arrête ici. Donc je vais lui dégager le chemin, mais je vais encore conserver ces branches, les tailler en partie en unifère pour que vraiment la lumière favorise la croissance de cette branche-là. C'est ça en figue. Ça par contre c'est loin. Ça c'est loin. Ça c'est loin. Cette branche que je veux favoriser, elle est vraiment freinée aussi par celle-ci. Alors, celle-ci, je vais l'enlever complètement, ça fait de la place. Et puis, bien sûr, cet arbre fait 2 fois des figues par année. Donc, j'ai laissé tout ce qui ne gênait pas pour la lumière, j'ai laissé pour faire des figues de première génération. On aura une autre récolte sur les bouts que j'ai taillés. Et puis, c'est pour ça qu'il est en fait taillé un peu en mixte. Parce que je laisse pour faire de la figue certaine et j'enlève ce qui va prendre de la lumière comme ça. Ça va encore monter plus haut, donc je l'enlève même là. Voilà. Ensuite, comme toujours quand on taille, on enlève les toutes petites, on dégage, on fait un peu de l'air dans le figuier pour lui permettre en fait de se développer et puis de développer des meilleures figues, des plus grosses. Maintenant, le but de cette vidéo est de vraiment parler de ces branches qui sont pratiquement couchées à l'horizontale. Je dis pratiquement parce qu'elles veulent tout le temps se relever, évidemment. On peut faire ça sur des échelles, on peut palisser très très bien le figuier, mais ici, ce n'était pas possible de le palisser, donc on s'est inventé un petit palissage. Et l'idée, c'est d'utiliser en fait ce palissage où la majorité des branches vont partir pratiquement à la verticale, ce qui est l'avantage du figuier, il veut monter dans la verticalité, et faire ce qu'on appellerait une alternance. Si c'était un figuier unifère, la taille serait très simple. Absolument éliminer tous ces petits rameaux à 1-2 cm pour favoriser la
repousse de nouveaux rameaux qui vont donner la fameuse récolte de figues fruits. Si c'était par exemple un rond de Bordeaux, on pourrait procéder comme ça. Celui-ci, il est bifère. Donc mon idée, c'est de jouer sur l'alternance et de gérer l'espace pour les branches et l'alternance. Je m'explique. Je ne vais pas laisser ces deux branches cette année comme elles sont là. Je vais garder une qui va me faire les petites figues qu'on voit déjà pointer leur bout du nez, et je vais rabattre l'autre qui va générer des pousses de nouveaux rameaux, et l'année prochaine, cette branche qui aura fourni les figues fleurs, plus une pousse, elle sera probablement à une hauteur comme ça, et l'année prochaine, cette branche qui aura 2 ans, ça sera celle-là qui sera rabattue, et celle-ci, qui aura été en 2025 rabattue, fera l'alternance l'année prochaine pour que je conserverai justement pour faire la récolte 1 et 2. Donc l'idée c'est d'alterner avec des branches qui sont plus ou moins proches. Une année elle fait 1 et 2 récoltes et l'autre année elle en fait qu'une seule. La raison qui me pousse à essayer cette technique, c'est que je remarque que les figuiers bifères sont d'une taille un peu plus compliquée. Alors, dans le point de vue technique, ce n'est pas extrêmement compliqué, c'est d'un point de vue naturel. Le figuier, naturellement, il cherche la verticalité, il va grandir beaucoup, il va nudifier ses branches par la suite pour mettre que les figues au soleil, en haut. Et c'est toujours un choix complexe, difficile à faire quand on doit tailler un figuier bifère. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas ? Favoriser la pousse en bas. La théorie, elle est assez simple. Manger les figues, garder un rameau qui est à la base, qui serait reparti, et puis supprimer le vieux, etc., etc. Donc dans la théorie de la taille du figuier bifère, tout fonctionne à merveille. Mais dans la réalité, le figuier, il en fait qu'à sa tête. C'est normal, c'est sa vie, il se gère comme il a envie. Et nous, on n'est que là pour essayer de profiter au mieux de sa forme et de la production de ses fruits. Donc je me suis dit, au lieu d'avoir toujours ce même challenge de devoir rabattre les arbres, je vais essayer de les garder à hauteur d'homme, donc l'idée du palissage, et d'utiliser cette fameuse alternance, un peu comme on fait sur un olivier, où on va laisser les gourmands produire des olives pendant 1-2 ans, ensuite les couper la 3e année, et il y en aura eu des petits qui seront repartis juste à côté. L'idée, c'est de jouer sur cette alternance de branches qu'on peut rabattre à choix sur ces figuiers et utiliser d'autres pour porter des figues. Il y a toujours, de toute manière, assez de figues pour manger. La première taille sur ces branches, c'est d'éliminer tout ce qui pousse vers le bas, comme celle-ci. Éliminer vraiment à la base, on n'a pas besoin de laisser tout ce qui veut aller vers le bas. Là. Alors prenons comme exemple cette branche. Évidemment, le cas d'école, ce serait qu'elle soit toute dressée, qu'elle soit toute parfaite, mais voilà, l'arbre il fait ce qu'il veut. Donc mon idée maintenant, moi, c'est d'éliminer les faibles pour générer des repousses. Celle-ci est belle, suite à la faible, elle est belle, je la garde pour les figues de première génération et seconde. Celle-ci est nouveau faible, je vais lui laisser 2 yeux. Celle-ci, bon, elle est considérée comme... on va l'éliminer. Celle-ci, je la garde. Celle-ci, je la raccourcis. Celle-ci, je la garde. Celle-ci, je la raccourcis. Celle-ci aussi. Et je vais conserver la belle qui est la verticale. Et quand j'arrive en bout de branche, on va respecter l'autre, supprimer, garder celle-là. Et puis mon prolongement, maintenant, il y a 2 solutions. Soit je veux encore prolonger la branche, soit je taillerai systématiquement absolument toutes les branches qui sont au bout, court, pour qu'elles fassent des repousses. Et chaque année, je rabats, en fait, comme si je faisais un peu une branche en tétard, un arbre en tétard, mais en bout de branche, pour empêcher que mon figuier, pour finir, se fasse 5 mètres de large. Mais cette année, je vais encore le laisser aller. Je vais simplement conserver ça comme prolongement. Lorsque je coupe proche pour favoriser la repousse,
je vais couper à une certaine distance du tronc pour laisser en fait les yeux dormants qui sont entre le tronc et le début de branche pour repartir. Évidemment, au printemps, si on voit qu'il y a 2, 3, 4 rameaux qui repartent, on peut toujours venir et enlever les petits rameaux. Il faut suivre son figuier lorsqu'il va débourrer, lorsqu'il va repartir. Donc maintenant, celle-ci, je vais la garder. Celle-ci, je vais l'éliminer. Donc il y a au moins cet œil qui va repartir, mais il y en a probablement encore là. Celle-là, je la garde. Celle-là, je l'élimine. Lorsque je veux vraiment essayer d'éliminer une branche, je vais vraiment tout près de l'arbre et je vais complètement tout enlever lorsque ça va repartir. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la raccourcis. Je garde. Je raccourcis. Je raccourcis également parce que je veux garder celle-là qui est plus belle, qui a plus de figues. Je raccourcis, je garde. Et puis mon prolongement. Donc là, on est bientôt sur le chemin. On va favoriser la repousse comme ça. Éliminer la pointe et puis garder ça pour la récolte de cette année. Et l'année prochaine, on travaillera avec ce qui va repousser dans cette zone. Sur ces 5 branches, celle que j'ai dans la main, là que je secoue, et l'autre qui est complètement là-bas, n'était pas prévue de rester. Mais finalement, elles se sont développées durant la saison de l'été sur ces 2 ans. Et voilà, j'ai décidé de les garder sur ces 2 ans et maintenant il faut que je fasse quelque chose. Pour l'instant, je vais les garder, je vais essayer de les tailler plutôt courtes pour pas qu'elles gênent mes autres branches, mais je vais encore décider de les garder. Par contre, tout ce qui passe près du mur et qui m'empêche de passer, je vais le tailler en unifère ou carrément essayer de supprimer les branchages parce que c'est dangereux, on a vite mis un pied dans le vide. Je me répète, l'été, c'est tout rempli de feuilles, on voit rien quand on marche, c'est compliqué. Comme d'habitude, il faut essayer de suivre maintenant. On va essayer de suivre ce figuier en vidéo. Ça va être vraiment intéressant de le voir. Alors, de toute manière, il va réagir à la taille. Ça, c'est comme tous les figuiers. Et maintenant, il prend une surface, une ampleur qui est assez énorme. La surface de l'arbre, elle fait pratiquement 6 mètres sur 3 mètres de large. C'est impressionnant. On va récolter une grosse quantité de figues de première génération, des belles grosses, et on aura sûrement une pousse assez impressionnante en seconde génération. On va voir maintenant vraiment si cette alternance est efficace ou pas. Parce que comme j'ai laissé maintenant une branche sur 2, on va dire, comment va réagir l'arbre par rapport à ce que j'ai coupé et ce que j'ai laissé? Est-ce que toute l'énergie va aller dans la branche non coupée? Ou est-ce que les repousses vont être intéressantes pour la suite? Il faudra voir. Je prendrai certaines décisions de taille en fonction de l'alternance, en fonction du résultat en fait, de la coupe de cette alternance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On part sur une nouvelle aventure avec cet arbre et je me réjouis de la prochaine vidéo qu'on va faire dessus. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et une excellente semaine et à tout bientôt. Au revoir.